Pour ce dernier numéro de l'année 2025 de Kalédo Foot, votre émission web 100% Foot Kagou revient en images sur la finale territoriale du Festival U13, organisée par la Fédération calédonienne de football le samedi 29 novembre dernier à Nouméa, là où plus de 200 enfants s'étaient donné rendez-vous. L'occasion aussi de revenir sur la journée FCF des débutants, qui se tenait quant à elle le 15 novembre. De quoi clôturer cette nouvelle saison de Kalédo Foot en beauté. Donc ça s'appelle le Festival Foot U13. On est donc avec 12 équipes garçons et 7 équipes filles, puisqu'on a eu un exempt, un forfait de dernier moment. Le format il est bien cadré, il est bien particulier. On commence par 1 heure de défis techniques avec 2 défis techniques différents pour chaque équipe. Défi conduite, défi jonglerie. Et puis derrière on enchaîne avec 5 rencontres qui sont découpées entre la matinée et l'après-midi. Et au milieu de ça, on a un quiz basé sur le programme éducatif fédéral où il y a un questionnaire de 10 questions pour chaque enfant. Plus de 200 enfants ont donc répondu présents en cette fin novembre 2025. L'AS Mont-d'Or chez les garçons et le Païta FC chez les filles ont remporté le tournoi. On a 7 équipes, on devait en avoir 8 mais on en a 7, donc c'est très encourageant pour la suite. Sachant qu'il y a des équipes qui sont venues et qui n'ont pas participé aux différents plateaux cette année, mais qui ont envie l'année prochaine de se lancer avec une équipe U13 filles. Donc c'est très encourageant et il y a plus de 120 filles, donc ça fait super plaisir de pouvoir passer un moment convivial autour du football, de se rencontrer pour la dernière fois pour cette année. Et puis ça crée toujours des amitiés, donc c'est très important. Sourire, fair play, belle action et nouvelle amitié, tout était réuni pour faire de cette journée un souvenir plein de passion pour nos petits footballeurs et footballeuses du pays, qu'ils soient du nord des îles et du sud. Je m'appelle Katopoulou Marjoris. Moi je joue dans l'équipe de Étoile de Banouch. On a fait des ateliers. Alors on a fait des matchs de foot contre 4 équipes. Je vais découvrir le foot et puis je rencontre aussi des autres filles. T'as passé une bonne journée? Oui. C'est super, merci beaucoup. Merci. On est l'équipe de Aislossi. On est dans la catégorie de U13. Puis je m'appelle Ephraima Tanaina. Aujourd'hui on a fait des défis, juste des défis de jonglage, avec des défis de conduite de balle. Ensuite, nous avons commencé pour la matinée, nous avons commencé pour 2 matchs. Premier match, on a joué contre Magenta. Deuxième match, on a joué contre Païta. On a recommencé l'après-midi et on a joué contre Bouraï et puis la DAC. Et là, nous avons terminé avec l'AS Poidimier. Ça fait beaucoup plaisir pour affronter des autres clubs qui n'ont pas la même avance que nous, le même entraînement, pour savoir le niveau. Oui. Un grand merci à l'ensemble des joueurs et des joueuses, aux éducateurs et aux éducatrices, parents et accompagnateurs, ainsi qu'à toute l'équipe organisatrice mise en place par la fédération. Et rendez-vous pris en 2026. Pour le sud, on a eu 220 enfants de U7 à U9, garçons et filles mélangés. Une vingtaine d'équipes, je crois que c'était 24 équipes en U9 et 20 équipes en U7. Ça s'est très bien passé à base de petits plateaux, de petits matchs et des jeux éducatifs, ateliers éducatifs pour les U7. Très content forcément, l'état d'esprit très bon, les garçons et les filles se sont éclatés, donc rien à redire, ça nous a permis de terminer la saison tranquillement. Et en même temps, on avait la même chose sur les îles. On a eu l'IFU, on a eu UVA qui aussi ont fait leur journée fédérale des débutants. Et puis la semaine dernière, je suis allé à Poindimier pour faire la journée fédérale aussi du Nord, en présence des clubs du Nord, où on avait une 60aine de petits-enfants aussi. Donc très agréable de finir la saison là-dessus.
Une excellente journée pour fêter cette journée fédérale des débutants. C'est la clôture, on va dire, de la saison, organisée par la Fédération canadienne de football. Il y avait une vingtaine d'équipes chez les U9 et une quinzaine d'équipes chez les U7. Donc beaucoup de buts, les enfants se sont amusés, les parents ont applaudi et les éducateurs ont été contents de voir le progrès accompli par les enfants tout au long de l'année. C'est l'apothéose d'une journée comme ça. Merci beaucoup. On peut se dire qu'on a commencé en retard, parce qu'on a commencé majoritairement mi-mai, voire fin mai, mais qu'on arrive à remplir le nombre de journées qu'on aurait dû faire sur une saison normale. Donc ça veut dire que autant les clubs, les éducateurs, la fédération, les comités de province, on a bossé. Ça a bossé sérieusement, et que ce soit des U7 jusqu'au U18, on a rempli le cahier des charges, on a rempli complètement toutes les compétitions. Donc plutôt très heureux de cette saison qui se termine, même si elle a été longue et un peu éreintante sur la fin de saison. On a forcément, il y a deux regards là-dessus. On a le regard de la participation, donc du volume. Là, on peut voir qu'on a certains secteurs qui sont un peu à la peine à la relance. Donc on essaye surtout de redynamiser ça. Après d'autres qui ont très bien rempli cette année. Pour ce qui est de la qualité, aucun souci. De toute façon, on le savait, jusqu'en U13, où on a pas mal d'émulations et d'équipes qui peuvent jouer les unes contre les autres, on n'est pas loin. On n'est pas loin du niveau attendu et on sait qu'on produit des bons footballeurs et des bonnes footballeuses. Maintenant, quand on arrive sur les côtés U15, où là on a un petit peu moins d'équipes, un peu moins d'effectifs, c'est tout de suite un peu plus difficile de faire de la concurrence, notamment sur des effectifs à 11. Donc un peu plus compliqué, mais on a, on le sait, là on le voit, une très bonne base de travail avec des très bons joueurs, et notamment quand on voit nos activités en centre de perfectionnement par secteur, ce qu'on peut appeler les CPS, on voit qu'on a de la qualité partout, donc c'est très agréable. C'est tout un projet sur plusieurs années. Voilà, maintenant on mise un peu plus sur le football d'animation, donc sur le football des jeunes chez les filles. On souhaiterait que les filles commencent très tôt le football à l'âge de 6 ans, donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place des compétitions U13 filles. C'est plutôt positif, ça a été, il y a eu quelques petits couacs en U16 filles et senior filles avec plusieurs forfaits. Il y a plusieurs raisons aussi. Voilà, on ne va pas dire que c'est par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, mais ça a été difficile aussi pour les clubs financièrement au niveau de l'organisation. Donc, mais voilà, je pense être très positif pour la suite. La FCF vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Et on se quitte en images avec les finales de Coupe de Calédonie U16 et Senior Filles. Ciao à tous et on se retrouve très vite sur la FCF TV Web.